Écrivez aussi Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains chapitre 8, le verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 9. Jean chapitre 1er, le verset 9. Et le dernier passage que nous allons noter, c'est Romains chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous allons parler aujourd'hui de la repentance ou l'abandon du péché. La repentance et l'abandon du péché. Vous avez déjà écrit tous les passages? Comme ça on peut commencer. On peut commencer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on parle de la repentance. Quelqu'un là dans la salle là-bas me dit, pasteur, on a déjà entendu parler de cette chose. Et depuis qu'on a reçu le Seigneur, on nous parle de la repentance. On est fatigué. On nous a parlé de l'abandon du péché. On est fatigué de ces choses. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire dans la salle que mentir, c'est normal. Il y a de petits mensonges qui peuvent sauver quelqu'un. Je me pose la question. Si par exemple, tu es enfant dans une maison, les bandits entrent dans votre maison. Ton père est dans la chambre, ta mère est dans la chambre. Et puis les bandits te disent, on est venu tuer ton père. Où est ton père? Comment tu vas réagir, toi en tant que chrétien, enfant de Dieu? Qui peut avoir une réponse? C'est là où je voudrais qu'on commence là-bas. Les bandits sont là. Montre où est ton père. Nous sommes venus le tuer. Et tu sais que ton père est dans la chambre. Toi en tant que pasteur, toi en tant que prophète, quelle est la réponse que tu veux leur donner? Qui peut avoir une réponse? On donne le micro à Chérubin. Quelle est la réponse que tu vas donner? Je peux dire qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais tu sais que ton père est dans la chambre. Pourquoi tu mens? Ah, donc il y a des mensonges qu'on peut dire pour nous sauver. Qui est d'accord avec sa réponse? C'est toute l'église qui peut mentir. Je ne t'ai pas posé la question. Alléluia. Amen. Donc c'est toute l'église qui ne peut pas, qui peut dire la vérité que son père est dans la chambre. Maman, vous pouvez dire la vérité que ton père est dans la chambre. Dites-nous pourquoi. Pas passer le micro. Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Ton père est là, on veut tuer ton père. Tu vois que c'est comme Moussamba. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut dire la vérité là. C'est une école ici. On y va. Amen. Interprétez. Je peux dire qu'il n'est pas là, qu'il est là quand ils sont déjà à la maison. Mais si je dis la vérité ou les mensonges, s'ils sont venus les chercher, le tuer, ils peuvent les trouver. Je peux toujours dire qu'il est dans leur chambre. Et puis ils entrent et le tuent. Comment tu peux te sentir s'il le tuait? Comment tu peux te sentir s'il le tuait? Je vais sentir mal. Ok. D'accord. C'est tout. Les deux réponses sont là. Il y a un camp qui dit eux peuvent mentir, un autre camp qui dit. Voilà.
Alors bien aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana. c'est ça le monde dans lequel nous sommes Hiyo aujourd'hui. ndio dunia tuko ndani leo. C'est un monde où beaucoup de choses sont devenues normales. Ni dunia ambayo vitu vingi vimekuwa kama kawaida. Le péché Zambi est devenu normal. imekuwa kawaida. Les mensonges Kusema uongo est devenu normal. imekuwa kawaida. Quelqu'un peut tromper son mari ou sa femme. Mtu mmoja anadanganya baba ya mke wake au mume wake. Il dit c'est normal parce que tout le monde peut tromper sa femme. Anasema ni kawaida tu kila mtu anadanganya mke wake. C'est ça le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ndio dunia ambayo tuko ndani leo. C'est un monde où le péché est normalisé. Ni dunia ambayo zambi imekuwa kama kawaida. Le péché n'est plus à l'extérieur de l'église. Zambi haiko tena nje ya kanisa. Le péché a pris sa place maintenant à l'église. Lakini zambi imechukua nafasi kanisani. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut voler. Tuko ndani ya dunia ambayo mtu anaweza iba Et il va te dire non, bon, quand les enfants vont vivre, na anasema namna gani utongo wataishi. comment signe watakula? Si je ne vole pas, comment tu veux manger? C'est ça le monde dans lequel nous Ile sommes. ndio dunia tuko ndani leo. C'est un monde où la corruption est devenue normale. Ni dunia ambayo watu kukorupika iko ndani katika dunia. Les pasteurs qui travaillent à la douane mais qui font la corruption. Pastor anatumika kwenye dua kwenye mpaka lakini anafanya Les corruption. pasteurs qui sont dans le gouvernement mais qui sont dans la corruption. Pastor katika gouvernement lakini wanasusa. Pourquoi? Mjua kwa nini? Parce que le péché est déjà normalisé à l'église. Kwa sababu kanisa imekuwa nani, kanisa pia na zambi imekuwa ndani ya kanisa. Je ne le fais parce que tout le monde peut le faire. Kwa sababu watu wengi pia hawatakuwa kufanya. Et c'est ça la mort de Na hiyo l'église. ndio dunia leo. C'est ça le poison de notre église. Hiyo ndio poison ya kanisa. Quelqu'un peut garder la haine dans son cœur pour Mtu l'autre. anaweza chunga chuki ndani ya moyo wake. Et si tu lui parles, ils bon, pourquoi vous ne parlez pas vous deux là? Na ukimuuliza kwa nini amgeki nyeba Il wili? va dire, mais je le crois que mon gueule. Atamwambia est-ce que c'est moi qui le premier du Donc c'est normal. Est-ce que ni kawaida? Tout est devenu normal. Kila kitu kimekuwa kawaida. Quelqu'un peut vivre dans l'impudicité. Fanya si ndani ya uzinifu. Il va te dire, Minji Moussala, tu as quoi ça mon kanisa? Est-ce que c'est moi le premier, le petit dans l'église? Est-ce que tu vas pas le sortir? C'est ça l'église. Hiyo ndio kanisa ambayo iko. Tout est normalisé. Kila kitu kimekuwa kawaida. Il y a plus le péché qu'on a fait enfant là-bas où quand tu pêches, tu passes toute une journée en train de pêcher. Hakuna tena zambi ambayo mtu angefanya zamani kisha anapitisha mchana mzima kama amejuta zambi. Et tu vas entendre quelqu'un qui vit dans cette vie comme ça. Na utakusikia mtu ambaye ameishi ndani ya maisha hiyo. Il va te dire Dieu connaît mon cœur. Atasema Mungu anajua moyo wangu. Dieu connaît ton cœur. Ndio anajua moyo wako. Dieu veut changer aussi ton Lakini cœur. Mungu anapenda abadilishe pia moyo wako. Oh, Dieu connaît mon cœur. Ndio Mungu anapenda moyo wangu. Donne-moi ce grand. Donne-moi ce. Dieu connaît mon cœur. Mungu anajua moyo wangu. Oui, Dieu connaît ton cœur. Ndio anajua moyo wako. Mais Dieu Lakini Mungu veut aussi changer ton cœur. anapenda badilisha moyo wako. Mais justement, l'église n'est pas seulement un endroit où nous venons chercher les bénédictions. Mais l'église c'est aussi l'endroit où Dieu nous enseigne à comment changer notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas une église où vous viendrez pour être délivré des démons seulement. Ce n'est pas un endroit où tu viendras pour payer pour tes commerces. Mais c'est aussi un lieu où quand tu viens, c'est pour être changé. Lorsque l'église ne prêche plus le message de la repentance, le péché est normalisé. Vous savez aujourd'hui les pasteurs, nous les pasteurs là, nous faisons parfois des choses. Et puis nos fils spirituels, quand ils nous voient en train de faire ça, ils normalisent le péché. Par exemple, Chéribin, je marche avec lui. Il me trouve dans quelque chose qui n'est pas bien. Demain, Chéribin aussi va le faire. Parce qu'il va dire le pasteur l'avait aussi. C'est ça les dangers de l'église. Nous voulons parler de la repentance. Parce que beaucoup de gens pensent que la repentance, c'est de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis repenti. Loin de là. Qui peut m'expliquer la repentance ici? Pas Pascal. Pas Pascal. Et signifie se repentir, la repentance. Donne-lui le micro. C'est quand quelqu'un a demandé pardon. Donne-lui le micro. Prends le micro, Mzé.
Amen. Kutubu anajitambua kama makosa, anamaliza kwanza kujitambua, kisha anaomba msamaha na anaacha ile dhambi na sirudilie tena. Vitu tatu, si vile? Nani mwingine yuko na ingine explication? Qui d'autre? Kutubu njoo ni grand. Se repentir, ça veut dire quoi? Kukiri. Unaitika kisho ikiri. Kama ulifanya, pale njoo na tubu. Quelqu'un d'autre? Ça fait déjà deux définitions, hein? Oui. Regardez seulement l'église dans les... Je vais vous demander les choses de Dieu, vous êtes ici les pasteurs. Regardez-moi cette chose qui va se passer tout à l'heure. Oui mon frère. Et je vais vous montrer que nous sommes derrière la bénédiction, mais l'église est KO. Oui mon frère. Tu reconnais? Oui. Tu reconnais les péchés que tu as fait? C'est la même chose avec Papa Pascal. C'est la même chose. Je pose la question, église. Quand vous voyez les gens au stade, ils sont partis faire quoi? En général. Hein? Pour suivre les matchs. N'est-ce pas? Ok, quand vous voyez les gens au marché, c'est pour aller faire quoi? Vendre ou acheter, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous voyez les gens ici à l'église, c'est pour venir faire quoi? Prier. Oui. C'est l'école, ne crains rien, pas. Prier. Adorer, c'est toujours prier, non? Il ne faut pas répéter encore la même réponse. Écouter la parole. Tukusanyike tu. Ok, tukusanyike. Ça c'est autre réponse. Maman Esther. Tushukuru. Vous voyez maintenant ici, hein? C'est ça la différence avec l'église. On ne sait même pas pourquoi on est là. Yes. Nous tous là, on ne sait même pas pourquoi on est là. Et c'est pourquoi nous avons des définitions différentes sur la repentance. Parce que si on était tous ici pour le Seigneur, on allait commencer avec ces choses-là. Parce que c'est la porte même du salut. Savoir qu'est-ce qu'on appelle repentance. Écoutez, écrivez la définition. La repentance, c'est reconnaître son péché et revenir vers Dieu. La repentance, c'est reconnaître son péché et revenir vers Dieu. La repentance est différente de pleurer quand tu as péché. Tu pêches, tu commences à pleurer. Tu ne te répands pas encore. C'est rien. La repentance, c'est pas seulement dire Seigneur pardonne-moi. Si vous pensez à chaque fois que tu dis Seigneur pardonne-moi, à chaque fois que tu dis Seigneur pardonne-moi, donc tu t'es repenti, tu ne t'es jamais repenti. La repentance ce n'est pas pleurer. La repentance ce n'est pas demander pardon à Dieu. La repentance, c'est je comprends qui je suis, ce que je vis et ce que je vais devenir. Je vais entrer en profondeur de ça. Très profondeur. Prenons l'exemple d'un voleur qui vient de dire Seigneur pardonne-moi. Il vole le téléphone de quelqu'un. Seigneur pardonne-moi. Et puis demain il vole un autre téléphone d'une autre personne. Il dit encore Seigneur pardonne-moi. Et lendemain il vole encore un autre téléphone. Cette personne s'est répandue ou pas? Dieu l'a pardonné ou pas? Je vole.
Je demande pardon. Demain je vole. Je demande pardon. Troisième jour je vole. Je demande pardon. Est-ce que Dieu m'a pardonné? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi? Oui, papa. En partant de la définition, reconnaître, revenir à Dieu. Il ne revient pas à Dieu. Donc, la définition de la repentance pour une telle personne n'est pas correcte. Ok? Yes. Je pose la question. Qui a déjà refait un péché 3 fois ici? Allez, va faire un sambi quoi? Pas les péchés. Cela, oui. Tu as fait le péché 3 fois. Et tu as demandé pardon à Dieu. Je te pose la question. Dieu t'a pardonné ou pas? Selon la définition que je viens de donner ici, est-ce que Dieu t'a pardonné? Hein? Mungu alisamehe. Unafaa zambi moya. Tu as fait le péché. Il est kesho. Les mêmes deux. Na juzi hapo ulifanya tena leo nalomba pardon. Est-ce que Mungu alikusamehe? Est-ce que Jésus t'a pardonné? Hein? Oui, il nous pardonne. Kesho tena ukifanya, mais quand tu vas le faire, Mungu atakusamehe. Dieu va te pardonner. Sema ndio. Parle, oui. D'accord na ndio ino. Ceux qui sont d'accord avec moi, levez les mains. Voilà. On doit faire. Oui, alors, je répète la définition. La repentance, c'est reconnaître son péché et revenir à Dieu. Je le répète encore. La repentance, c'est reconnaître son péché et revenir à Dieu. C'est-à-dire, si tu ne reviens pas à Dieu, tu ne t'es pas repenti. Est-ce que vous me comprenez? Ukizini, si tu as fait pédicité, tu n'es pas repentant. C'est pour ça que nous avons des péchés ici qui ne sont jamais repentants, parce que pour nous c'est une vie. Regardez la repentance. Je reconnais, je regrette, je demande pardon, j'abandonne, et puis je me tourne vers Dieu. Si Jésus maintenant en Dieu là, aussi on confirme que je me suis repenti. Mais aussi longtemps que je n'ai pas encore fait ces étapes-là, c'est trop dur, hein? Je reconnais. Je suis voleur. Dieu pardonne-moi. Je regrette. Dieu pardonne-moi. Oui, les vols, je les vole. Voilà, je deviens chrétien. À partir de ce temps maintenant là où tu prends la décision, c'est là maintenant que le Seigneur te pardonne. Mais si tu reconnais, oui, je suis voleur. Je vais payer. Comment je vais payer la maison? Dieu pardonne. Il y a même d'autres personnes qui demandent pardon pour un péché avant de le faire. Pardonne-moi de ce que je veux faire. Tu blagues avec la repentance. Et tu blagues avec le péché. Tu sais, je vais coucher avec un mari. Un marié. Dieu pardonne-moi, comment je vais payer la maison? Tu meurs, tu vas en affaire. Là maintenant je vais vous doubler encore avec la première leçon. Je vais encore vous troubler avec la première leçon. Et une personne qui vit dans la repentance peut tomber dans le péché. Mais cette personne ne revient pas dans le péché. Un chrétien peut faire
peut commettre un péché, unaweza fanya dhambi, mais un chrétien ne revient pas dans le péché. lakini Mkristo arudiake tena. Je répète encore, Narudia tena, c'est possible que nous puissions tous pécher ici inawezekana sisi wote tufanye dhambi et demander pardon à Dieu. kuomba msamaha kwa Mungu. La repentance est confirmée lorsqu'on est déjà en Dieu. Msamaha inahakikishwa wakati tuko Mais ndani aussi ya Yesu. longtemps que tu n'es pas encore en Dieu, la Hauyakuwa repentance kwanza n'est pas ndani ya confirmée. Yesu, hauyakuwa umehakikishwa. Alors que kwa watu hapa, Look ya deja ici, wewe unaishi unafaa tu 3 mois anguka tena. après 3 mois tu tombes. 2 mois, 3 mois kwanza ni mingi. 2 mois. Une semaine, Amen, yes. ushaanguka tena. Après une semaine unaanguka. Baba nisamehe. Seigneur, pardonne-moi. Si wewe hii mwili m'arrête ni Voilà comment je vais gérer ces corps. je ne sais plus quoi faire. Sijui nifanye nini. Tu t'es jamais redonné à Dieu. Haujajipatia. Le jour où tu te donneras à Dieu, Wakati utajipatia Mungu, c'est le jour où le ciel te ni pardonne. siku mbingu itakusamehe. Écoutez-moi très bien. Sikia vizuri. Par exemple, Kwa mfano, mimi ndio chauffeur nilikuwa taximene hapa Goma. c'est moi le chauffeur, j'étais un taximan ici à Goma. Mnaniambia nipeleke Sake. Mimi napeleka njia ya Ruchuru. Kisha tunafika kule Yulu, mnaniambia mbona hii kunyonja ya Sake hii? Vous me dites de vous amener un sac, mais je vous Est-ce qu'il amène. suffit au chauffeur de dire que mimi n'a trompé? Qu'est-ce qu'il faut que le chauffeur fasse? Nikurudia. Doit retourner pour prendre la bonne Naomba kurudia kamata njia direction. nzuri. Yes. Même si tu sais que tu es perdu, Hata kama si unaona longtemps que tu umepotea, n'as pas encore fait demi-tour pour prendre la bonne wakati direction, huyageuka na tu kurudia, es toujours perdu bali tu Sake. umepotea kule. Ça c'est dur aujourd'hui, hein? Hii ni nguvu leo, Aussi longtemps wakati que tu n'as pas encore changé de direction, hauyabadilisha même mwelekeo. si tu avais demandé pardon, Hata kama uliomba msamaha, le péché est toujours là parce que tu es toujours dans les chemins de la hiyo vie. dhambi iko pale, chungali tu katika hiyo njia ya dhambi. Maintenant je pose la question ici. Sasa nauliza swali hapa, Combien de personnes respectent ça? watu ngapi wanaheshimu hiyo? Combien de personnes se repentent des faits? Watu wangapi wanaomba Parce que msamaha? tu as dit rien super kushpeki. Et si on peut nous regarder nous-mêmes, hein, Unalia mchambre. plaire dans la chambre, Eh baba, nione huruma. Et puis après unatoka nje. Unajipanguza unasema hapa zambi yote nafanya nini? Isha. Unaanza waza, lakini sifete na siku. yes. Nichunge hata des semaines. Et après des semaines, Après 3 semaines, unaweza tena anguka mwa hii zambi. après 3 semaines, tu tombes encore. Toi là, Wewe tu n'es jamais passé par la repentance. haujawahi kubadilika kama msamaha. Préparez vos questions. Deuxième swali yako, Écris avec moi. pili andika. Dieu, le deuxième point sur la repentance. Nukta ya pili juu ya kutubu. Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour nous sauver. Mungu hatuombe tu watakatifu ili atuokoe. Voilà maintenant une chose importante à comprendre. Ngalisi kitu inabidi kuelewa. Parce que beaucoup de gens pensent que pour que Dieu nous sauve, il faut qu'on soit parfait. Sababu watu wengi wanajua ili Mungu atusaidie Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons réussi à laisser le péché. tumeokolewa kwa sababu tuliweza kutoka. Non. Hapana. Mais nous sommes sauvés en Jésus. Vous vous rappelez la première leçon? Yes, lakini tumeokolewa katika Yesu. On n'a rien payé. Hatukulipa kitu. Ephésiens nous l'enseigne ça très bien. Efeso nasema vile ndio mzuri. Personne ne peut dire moi je suis sauvé parce que je fais plus le péché. Hakuna mtu ambaye anaweza sema asa nimeokolewa kwa sababu Parce sikufanya que le péché tu le feras sababu toujours. hiyo dhambi utaifanya tu. Mais Lakini pour les hommes qui sont sauvés, kwa watu ambao même wameokolewa, s'ils tombent dans le péché hata aujourd'hui, kama wanaanguka leo ndani ya dhambi, ils ne demeurent pas dans ce péché-là. tie ndani ya hiyo dhambi. Ulizini. Tu as fait l'implicite. Hakunjo mwisho wa dunia. C'est pas la fin du monde. Mais Lakini est-ce que tu t'es tourné? est-ce que uligeuka? Ou bien uliconserve tu numéro le bwana tena mule? Ou tu as encore enregistré le numéro là? Kwa mtumia message kwa c'est Encore vraiment tolérant. tuache hivi. Et puis après kesho yake Na nyuma après demain, unamuita tena se. tu l'appelles encore. Uko wapi? Tu es où? Sache très bien. Ukikufa maisha ya vile. Si tu mords dans cette vie, Na uko parmi ame tuliongelea mu leçon ya toi kwanza. tu n'es pas parmi de ceux qui Wako pas dans tu le premier. mpagani tu. Toi tu es vraiment pas. Paulo yawe kumjua Yesu. Tu n'as jamais connu Jésus. Donc kufa Si tu mords, takusalimu hapo jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. amen. Un péché programmé, Dhambi ambayo ce sont des inafanywa péchés commis par des païens et non pas des ni chrétiens. dhambi ambayo inafanywa na wapagani hapa wa Kristo. Una telefone ya mwenzako, telefone. Tu vois le téléphone de ton ami. Unaangalia iPhone combien iPhone Tu vois 16. ça, l'iPhone combien 16. Crise niko nayo vraiment. Le Christ que j'ai vraiment. Mungu anisamehe. Que Dieu me pardonne. Mungu anisamehe. Que Dieu me Unaiba pardonne. telefone ya mwenzako unatia poche. Tu vois le téléphone de ton ami, tu mets ça dans ton. Et puis tu pars. Et puis unaenda.
Demain, Kesho tu reviens encore. Mungu asalisa niiba iPhone 16 Mungu akanisame. j'avais volé l'iPhone 16. Unaiba telefone kama kutoka technicien hapa ukanisi unaenda na le téléphone de tous. wewe tu mwizi tu. Toi tu es toujours voleur. Na wewe tombe pardon wewe kabisa ufa tu vile ni Je te demande pardon comment tu vas aller toujours dans les gens. jusqu'au jour où tu vas abandonner ça. Mpaka siku utaacha hiyo. Regarde, ça se fait dans la repentance. Ce qui est ça, c'est la repentance. La repentance Kutubu corrige les erreurs. inakorije makosa. Nilikuiba téléphone. Je volais ton téléphone. Mina lomba Mungu msamaha. Je demande à Dieu le pardon. Je dois venir réparer avec celui avec qui j'ai volé. Inabidi nirudie kwa mtu ambaye niliiba nitengeneze na yeye. La repentance avec Dieu et la repentance avec les autres. La repentance est aller voler. Kutubu ina namna mbili. Unatubu na Mungu, unatubu na huyo mtu. Unaomba msamaha. Mina kuiba hii téléphone. Papa Joël, je te vole ton téléphone. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai péché contre Dieu. Kuomba msamaha. Mais il ne suffit pas de demander seulement pardon à Dieu. Lakini hayo tu kuomba tu Mungu msamaha. Je dois aussi arranger avec celui avec qui j'ai volé les téléphones. Inaomba niende pia nitubu na kuomba msamaha kwa ambao niliiba. Ce qu'on appelle la restitution. Ile ndio inasema juu ya restitution. Hivi telefoni ya mwenzangu natafuta mkanisa na furaha kunyumba sema Mungu nisamee. Na ungali na iPhone mshamba. Ingali pale mshamba. Hakuna msamaha unaweza pata. Il y a pas les pardons là-bas. iPhone ya watu naiba pelekea mwenye nayo. Pas l'iPhone que tu as volé, ramène ça chez Kuko batu le hapo. propriétaire. Il y a Uliescroquer na nyumba za batu. vous aviez escroqué Ukaescroquer document. oui, les documents. Ukaomba Mungu pardon. J'ai demandé à Dieu pardon. Nyumba. La maison. Ungali nayo. Tu as encore la maison. Toi tu es un pécheur. Mais où comme mfanya zambi? Aussi longtemps que la restitution n'est pas encore faite. Wakati wote huyarudisha. La repentance ne sera jamais Hiyo confirmée. msamaha haiyakuwa pale. C'est trop dur. Ah, ni nguvu. Unaiba kiato musoko. Tu as volé le soulier au marché. Unaanza ivala mpaka na Tu commences kuivala. à habiller ça même. Naomba Mungu msamaha. Nonitia mu biato yako. Tu as demandé à Dieu pardon. C'est Mungu nisamee. Dieu pardonne. Jamais. Jamais. Tu dois aller restituer la chose. Inabidi ukamate kujirudishe kule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Sikia vizuri. Aussi longtemps que la restitution n'est pas encore faite, Wakati hiyo kitu haibishiwa, même Dieu hata Mungu n'arrangera pas ta situation. hatatengeneza situation. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio inasema pardonne-nous nos offenses. tusame dhambi zetu. Kama Pourquoi la Bible nous exige de faire les communs? kwa nini Biblia inatuambia Parce que le ciel a besoin aussi qu'on répare avec l'autre. sababu mbingu iko pia naja turepare na watu. Mama, Uko natoka na bwana wa batu. tu sors avec l'homme de quelqu'un. Civile. Unalomba pardon kwa Mungu. Tu demandes pardon à Dieu. Mungu anakusamehe. Dieu te pardonne. Acha. Oui, il faut abandonner. Kama uache, Si tu n'abandonnes pas, na uende kujisikize kwa mwenye bwana wake. même Tu si tu n'es n'as pas pas pardonné. tu n'es pas pardonné. Mungu wangu. Amen. Ba legitime mpige makofi. Niko na basemea. Acclame légitime. Yes. Hamuna legitime hata moyo mu. Il n'y a pas de légitimité. Abakuka leo. Ils ne sont pas venus. Ni bachimbi. Ils sont là. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko na bibi wa watu mzee. Si à la femme d'autrui, vieux, Wewe une naye 6 mois yote. vous êtes avec elle sur le 6 mois. Sio nalomba Mungu msamaha. Et pour demander à Dieu pardon. Wende usijisikize kwa bwana wake. Mais il faut aussi aller chez son homme pour demander pardon. Troisième point. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la peur de perdre le salut à cause d'un péché. Il y a des chrétiens qui vivent dans une grande peur. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Je suis sauvé. Mais quand demain tu pêches, tu penses que le salut que Dieu t'a donné hier, tu as fait le péché hier. Tu demandes pardon aujourd'hui. Tu penses directement que le salut que Dieu t'a donné hier là, il a encore récupéré ça. Non. Pour les chrétiens, le salut est là. On ne peut pas le perdre. Mais aussi on ne doit pas vivre dans la peur. Quand tu tombes, de ne plus revenir à Dieu. Watu ya mingi kama wanaanza shinda ukia mkanisa juu ya mazambi walifanya. Beaucoup de gens ont maintenant honte de venir à l'église parce qu'il y avait beaucoup de personnes se culpabilisent. Yes. Banaambia ukirudia Mungu, wewe Mungu ashakuacha wewe. Tu reviens à Dieu, Dieu t'a déjà pardonné.
Satan ni wewe Tu es peke. Satan, tu es démon. Ne dites jamais ça aux gens. Usiambike watu vile. Parce que le salut reste intact. Kwa sababu wokovu unabakia. Et les gens doivent comprendre que parfois ça peut arriver que tu tombes. Na wakati watu wanakuja kuelewa Mais la porte de la repentance est toujours ouverte pour les enfants de Dieu. wokovu iko tu wazi. À une seule condition, Kwa shurti que moja, tu reviennes à Dieu. kurudilia Yesu. Mungu mimi naanguka mzinifu. Je suis tombé dans l'impétiteur. Kwa mwingine ndani nilionaga ananiambia sasa, pasteur nakia tubu juu ya Claude, juu ya Claude. Il y a quelqu'un qui est venu me parler. Papa, Haiko papa Claude wetu hapa. Hapana yeye. Asa nilizini na Claude ni baba wa watu. Oui, j'ai demandé pardon parce que je fais l'impétiteur avec papa Claude. Mais Mungu nisamee kwa Claude. Que je me pardonne Claude. Mais nikianguka na Sylvain. Je suis tombé aussi avec Tarudia tena msesi anguka naye. mais je n'ai pas encore tombé. Si anguka naye. J'ai pas encore Mais tombé. inaweza wezekana nisa anguka naye kesho. Mais ça peut. Hein? Mtu wa vile deja ni mpaka. Usimwone atapiga kofi La tosha personne, hivi. ça c'est un païen. Il est venu jouer avec la repentance. Alikuwa cheza na wokovu. Il est venu jouer avec l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Cheza kazi ambayo Yesu alifanya kwa msalaba. J'aimerais dire à quelqu'un, Takamwambia mtu, le péché zambi ne nous sépare pas de Dieu d'abord. haituanishe na Mais le Mungu. péché, Lakini c'est zambi une occasion de rencontrer Dieu. ni occasion kutana Mungu. Je le répète, Narudia tena. le péché, Zambi haipasi kukufa juu unafanya zambi unachana na Mungu. ça peut pas faire que Il peut arriver que tu tombes. inatafika C'est unaanguka. une opportunité pour toi de rentrer maintenant auprès de ton Wakati Père. tena urudie kwa huyo Mungu ambaye anakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh papa, Oh papa, mtu mwalifaa zambi aende enda participer kwa meza ya Bwana. Voilà celui des qui a choses fait comme du ça. péché ne peut jamais participer à cette Mais scène. dis-moi, Niambie, mesa ya Bwana on te donne tout le temps de te repentir. la Sainte Seine te donne tout le temps. Chaque mois ukule mesa Kila Bwana. mois, kila mois, Mungu tu mpagani tu. tu es payant toujours. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Jean chapitre 10 le verset 28. Yohane 10:28. Nous allons lire ce passage. Tutasoma hiyo shairi. Jean chapitre 10 le verset 28. Yohane Le 10:28. péché ne te séparera pas de Dieu, mon ami. Zambi haitakuatanisha na Mungu. Jean Yohane. chapitre 10 Yohane sura yake ya 10. le verset 28 à 29. La Bible déclare ceci. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Kamwe. Et personne ne peut les ravir entre mes mains. Wala kuna mtu atakayewapokonya katika mikono Mon yangu. Père Baba yangu qui me les a donnés aliyenipa hao est plus grand ni mkuu kuliko que wote. tous. Yes, Et wote. personne ne peut les ravir Wala hakuna de mtu la main awezaye de mon Père. kuwapokonya katika mkono baba En yangu. d'autres termes, je vais te dire, Sema tena si hivi, tu es enfant de Dieu, kama uko mtu wa tu Mungu, dois te rassurer qu'il n'y a aucun péché qui peut d'abord te ravir de la main de Dieu. inabidi ujue kwamba hakuna C'est dhambi pour toi inapotokea le mkono wa Mungu. pouvoir de la repentance t'a été donné. Ndio maana njia ya wokovu ni La kupatiwa. Bible nous dit, si tu reconnais Biblia inasema kama unajua les péchés hiyo dhambi et que tu confesses de ta na bouche, umetubu kwa kinywa, Dieu, Mungu il reste fidèle. atakiwa Mais mwaminifu. nous, les enfants de Dieu, Lakini sio ça ne doit pas pour nous être une habitude de pécher et de tuwe mentir. kama kawaida kila siku. Planga busiku mzima unaanza message asi tutaenda wapi? Tutaenda Tu planifies toute la nuit, tu commences à planifier. On va partir où? tutaenda kukoloja. On va partir à Koloa. Jo wapi? Ase C'est où Koloa? jo chini ya kimti. Ase chini ya kimti. Jo vile mnapanga kila kitu busiku. Planifier toutes choses la nuit. Busiku naambia Mungu nisamee. La nuit là tu dis Dieu pardonne-moi. Bwana nisamee ça. Oh pardonne-moi. Et demain tu pars, tu fais la chose. Na asubuhi nenda unafanya hivi vitu. Mon ami, Jésus là où il est, Yesu pale kwenye il pleure. iko analia. Il dit cette personne Kusema huyu mtu ne comprend pas pourquoi je suis mort. haelewi kwa nini nilikufa kwa ajili yake. La repentance Kutubu n'enlève pas aussi les conséquences. haitosheke pia conséquences. Unabeba mimba. Ah, tu portes Unaweza lomba Mungu msamaha, Mungu anakusamehe. demande à Dieu pardon. Mais mtoto Mais l'enfant là hata rudia tena. fait jamais. Il est toujours là. La repentance La repentance, n'enlève pas les conséquences. oui, haitoshe conséquences. Tu tombes unapata sida. Tu trouves le sang, Unaomba Mungu msamaha. demande à Dieu Mungu pardon. ataondoa zambi lakini sida Va pardonner le péché, mais le sida est toujours là. itabaki hapa. Ça va rester.
Yesu asifiwe sana. Amen. Quand tu fais un péché, Wakati unafanya dhambi, pense aussi aux conséquences. uwaze juu ya Parce konsekansi. que le pardon n'enlèvera pas les conséquences. Parce que hiyo le pardon itatosha. Pense à ça. Waza juu ya hiyo. Les regrets. Réglé. Je regrette, Seigneur. Ah, Oui, le Seigneur aussi va regretter de te voir déjà avec un enfant. Lakini uko pia na mtoto. Dieu va dire, je regrette. Na atasema Tu nimejuta. as déjà un enfant? Ndio ushakuwa na mtoto. Si je regrette, hein. Mimi Je nashangaa. t'ai pardonné. Ushakuwa na mtoto. Na nishakusamehe. Église, Kanisa, faisons attention avec le péché. tufanye angalisho na C'est dhambi. vrai, on ne peut pas vivre parfait sur la terre. Ndio hatuwezi ishi Mais quand watakatifu on est à côté dunia. de Dieu, Lakini wakati tuko Dieu dunia, est capable de transformer nos cœurs afin de vivre yeye comme ana lui. uwezo wa kubadilisha mioyo yetu. Tu sers le Seigneur ici, Unatumikia Mungu hapa. mais dans le péché, Lakini ndani ya dhambi, sache-le très bien. jua kitu. Les conséquences de ce que tu fais ici, Hiyo konsekansi unafanya. un jour, Siku Mungu moja, atakusamehe, Dieu va te mais pardonner. l'ennemi est abidoire. Mais le monde connaîtra toujours ça. Alléluia. Amen. Les conséquences de tout ce que tu fais là. Konsekansi ile uko Et nafanya. puis la Bible dit, il n'y a aucun secret sur la terre, sous le soleil. Nasema hakuna siri hapa Il chini. n'y a pas de secret. Hakuna siri. Ça finira par se connaître. Tafika tu inajulikana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce soir. Ninaomba magharibi ya Que leo, le Seigneur nous donne un cœur repentant. Mungu atupatie moyo wa kusamehe. Et puis quand tu te répands, Na wakati unaomba ne msamaha, rentre plus. usirudilie tena. Fournis un effort. Fanya nguvu yote. Demande maintenant au Saint-Esprit. Ambia Roho Je ne Mtakatifu. saurai pas par moi-même. Sitaweza mie Mais peke. ce soir, Lakini magharibi, prends d'abord l'engagement avec toi nakamata hiyo engagement de yote t'honorer. ya kuheshimisha. Si tu aimes Dieu, Kama mpenda tu l'honoreras aussi. utamheshimisha pia. La grâce de Dieu n'est pas une autorisation de vivre dans le mal. Gracia ya Mungu haiko pia kuturuhusu kuishi sana katika Il y a mabaya. une fausse compréhension de la grâce de Dieu. Kuna wengine pia waelewe vizuri. Certaines personnes disent que Jésus a déjà tout payé, même mes péchés à la croix. Wengine wanasema Yesu alinipa yote dhambi zangu Hata msalaba. nikifanya dhambi hapa saa hii habina tena problème. Yesu alishamaliza Et même kazi. si j'ai fait maintenant le péché, Jésus a déjà fini tout ça. Si tu as vraiment compris ce que Jésus a fait pour Kama toi, umeelewa vraiment yote ambayo Yesu alifanya kusalaba, tu ne vas pas chercher volontairement à lui faire du mal. hauwezi tafuta kumfanyia vibaya. Si tu as compris ce que Jésus a fait à la croix, Kama umeelewa vizuri ambayo Yesu alifanya tu ne vas kusalaba, pas chercher à lui faire du mal deux fois. hautarudilia tena dhambi yako mara Je vais mbili. donner un exemple Niwaambia, mpatie mfano d'une personne qui est sauvée dans le lac. wa mtu mmoja ambaye ameokolewa ndani ya maji. Nina kusauver ulitafuta sana, mina Moi je te kusauver. sauve, tu devrais maintenant. Et puis mina nafuta enda, Et après quand je nina kuona te tena wewe peke unatupa tena mwe sauve, mai. toi-même tu te jettes encore dans l'eau comme ça. Quelle sera ma réaction? Nini itakuwa reaction yangu? Hein? Mina nataka kusauver. Oui, j'ai fini maintenant à te sauver. Gari nataka kugonga mina kwa mama, mina kuepusha na gari. Fait qu'il voulait te cogner. Mina tafuta enda. Et moi on voit Mina pas. ukuta tena unalala mbarabara. Et moi je te raconte encore tu dors dans la route. Ushalala tena mbarabara. Tu es encore là. Quelle sera mon intention moi? Nini mimi itakuwa mawazo Dans yangu? mon cœur, je vais me sentir comment? Ndio mroho yangu ndasikia nini? Hein? Déçu? Ndakuwa desi, Je vais me sentir mal? ndasikia mbaya. Qui autre? Ani mwingine, Hein? Nachoka. je serai fatigué. Maintenant, quand nous rentrons dans le péché, kwenye Yesu anaenda kututosha, Sasa wakati tunarudi katika quand il voit ça, chercher, wakati il se sent très mal. yes, anasikia vibaya. Il se sent très mal, maman. Anasikia vibaya mama. Quand tu fais ça, Wakati unafanya, anakuokoa moyo, ulimkia kumlomba pardon jana, anasema okay, mimi nakuokoa. tu es venu demander pardon à lui. Il a dit oui, je te sauve, je te sauve. Moi mwana ananiambia sasa niko na nitafa sambi iko sasa siko distrait ataona. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé, je vais faire le péché, peut-être que Jésus est distrait, il ne peut pas voir. Tu rentres encore, Oui, unarudia tena. tu brises le cœur de Dieu. Unavunja moyo wa Mungu. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de faire là, de mettre dans le secret. Na yote ambayo unafanya pale hata katika Jésus te voit. Yesu Il anakuona. se sent être brisé. Anasikia anavunjika. Il dit mais ndio shiribe mwenyewe vraiment likufia au. C'est lui, c'est lui que moi qui avait causé. Unakia tena mlomba pardon mara ya pili. Je vais venir encore demander pardon pour la deuxième fois. Kwa hiyo ile péché. Unirudi tena mai ya Et senjone. après Dieu retourné dans l'eau. Uniokoe tena.
Anakutosha tena na kutanjikafu. Il te sauve encore, te remet encore à côté. Aenda kidogo. Unasikia tena mai mtu unapiga mikono. Il écoute pour Sasa mimi tena nani tena ule? Qui encore? Ni ule ni mimi tena mama. C'est moi encore. Niko tena mumai. Je suis encore dans l'eau. C'est moi encore. Tu fais mal à celui qui te sauve. Mes amis, quand tu reviens dans ce même péché. Tu fais mal à celui qui t'a sauvé. C'est un moyen pour compenser ce que Jésus a fait à la croix. C'est de lui appartenir. Regarde. Si moi, j'appartiens à un gouvernement, par exemple. Gouvernement fan. Tu verras que je commencerai à suivre les ordres du gouvernement. Et de l'autre côté, je deviens désengagé. Mais si je fais partie de ce gouvernement, et je travaille avec l'autre, qu'est-ce qu'on va me faire? Hein? Soit on va me tuer. Soit on peut me mettre en prison. Soit tous les avantages que j'ai, c'est comme ça que le Seigneur t'a déjà sauvé. Mais certains avantages que tu avais, le ciel les a déjà coupés à cause de ta façon de faire les choses. Les avantages sont coupés. Moi, je ne suis pas en train de vous condamner. Alors, comment savoir si une personne est vraiment pardonnée? La vraie repentance produit ceci. Avant, la personne mentait facilement. Mais quand la personne est sauvée, pardonnée, passée par la repentance, elle commence à aimer la vérité. Du mensonge à la vérité. Mais si tu as demandé pardon pour les mensonges et que tu es encore dans les mensonges, le péché n'est pas pardonné. Par exemple, tu gardes la haine dans ton cœur. Quand tu reçois le Seigneur, tu cherches maintenant à pardonner les gens facilement. Mais aussi longtemps, tu es en train de demander pardon à Dieu. Et dans ton cœur, il y a encore des gens qui sont là. Sache bien, mon ami, tu n'es pas pardonné. C'est-à-dire, la repentance doit changer la manière de faire les choses. Auparavant, tu vivais dans l'impudicité. Mais après la repentance, tu commences à chercher à être pire. Okay. C'est ça qu'on appelle repentance. La repentance, tu volais avant, mais tu commences à avoir des choses avec honnêteté. Okay. Là, tu as demandé vraiment pardon. La repentance, c'est lorsque auparavant tu insultais les gens. Et après, tu commences à contrôler ta bouche. Tu ne parles plus comme tu parlais avant. Tu deviens maintenant une nouvelle créature. L'apôtre Paul nous dit ceci. Par le baptême, nous sommes morts avec le Seigneur. Et après, quand on nous a fait sortir de l'eau, on est ressuscité avec le Seigneur. Je demande la question. Non. Il n'y a pas la honte. Ok. Si réellement nous sommes morts avec le Seigneur, et l'apôtre Paul dit, vous êtes morts par vos offenses. Vos offenses là, par le moyen du baptême. Et quand on vous a fait sortir de l'eau, vous êtes ressuscité. Regarde. Il n'y a pas il y a ceux-là qui ne sont pas avec Jésus. Je suis là, oui, je suis encore habillé.
Oui. Beaucoup de gens, Watu wengi ils ne sont pas morts avec Jésus dans les mensonges. kufa ndani ya Yesu na Anatoka tu mumai il quitte même dans l'eau 12 heures. 12 heures. Acha kuwa na 7 mensonges. Mais c'est mensonge. Wao kufa na Yesu. Toi tu n'étais pas avec Jésus. Ulinawa samaki na uka watoka mumai. Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ça kufa na Yesu? Ndio maana samani batu wengi kuoneaka me na hautavumilia meleo banaweza kuonea na unavumilia parce que ushakufa. Yes. Avant, Mbele tu sortais avec le papa, tu volais, tu mentais, tu avais la haine. Mais après avoir reçu le Seigneur, tu es mort. Une nouvelle vie doit commencer. Combien de gens sont morts ici? Mais peut-être que tu faisais avant de recevoir le Seigneur, tu ne le fais plus. Au contraire, c'est comme les iPhones. Il croit 15 Pro Max. C'était 15 Pro Max. Chaque 16. C'est déjà 16. Tu montes maintenant des dimensions. Nous sommes comme ça ensemble à 17 Pro Max. Dans de péché dans 17 Pro Max. 17 Pro Max. 17 Pro Max. Tu n'es pas mort avec le Seigneur. Écoutez, et si tu n'es pas mort avec le Seigneur, la Bible déclare tu ne seras pas glorifié aussi avec lui. Yes, il faut aller vers ça dans ta tête. Si tu n'es pas encore mort avec le Seigneur, tous les haines que tu avais, oui, le péché que tu as, c'est resté comme ça. Mon ami, tu blagues ici l'église. Tu blagues ici. Il faut qu'il y ait des fruits et des signes qui montrent clairement qu'on soit couffant. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous devons mourir de nos passions de la chair afin de nous exposer à la volonté de l'esprit. Je vous pose la question, église. Où ça coupe vraiment? Est-ce que toi tu es déjà mort? Tu es sadaka. Où ça coupe vraiment? Les offrandes. Est-ce que tu es déjà mort? Où le protocole est coulé? Ma billet soit les affaires de la Tusionaki. Mais le billet de $20. Mais quand tu entres là, tu es là avec ta vie, tu es là vraiment. Et le jour où le Seigneur va rentrer, tu ne seras pas aussi glorifié avec lui. Toi, tu n'es pas parmi ces gens-là qu'on parle dans la première leçon. Yes, tu n'es pas vraiment parmi. Les personnes qu'on parle dans la première leçon, ce sont des hommes et des femmes qui sont morts et qui ont récité avec le Seigneur. Ils ne vivent plus comme avant. Ils ont changé leur mode de vie. Et il peut arriver qu'ils tombent dans une petite erreur. Et à peine que la personne tombe, elle se relève encore. Elle continue à marcher. Mais la vie à Zamani, il a déjà abandonné. Amen. Amen. On a 9 sugar daddy. Tu as le 9 sugar daddy, les papas d'autrui. Kisakoshi. Tu as le kisakoshi. Mwingine unampanga hamburger. Mwingine unampanga Serena, makini anampeleka Serena. Mu telefone unaandika mtu mzima Serena. Dans ton téléphone tu écris le nom de Serena. Mwingine wanaandika nyama kuchoma. Oui, nyama choma. Imagine comme téléphone ya watu hapa. Il y a beaucoup de noms dans nos téléphones là. Maman, quand tu reçois le Seigneur. Maman, papa, wakati unampokea Yesu. Ces numéros d'abord tu dois les effacer. Le numéro là nombo unazivuta. Même ton habillement ça doit changer. Hata mavazi yako yanabadilika. Tes fréquentations doivent changer. Basi unatembeleka badilika. Les endroits où on te voyait avant. Fasi alikuwa anakuona. La vraie repentance va te pousser de plus rentrer là-bas. Na kutubu usilie tena kule. Ne plus aller là-bas. Usiende tena kule. Tu trouves maintenant un autre chemin. Ndio unapata njia nyingine sasa. Avec le Seigneur. Pamoja na Yesu. Tu dis Seigneur. Nasema Yesu. Mimi naacha boforo. Oui, je laisse maintenant le boforo. Naacha boforo. J'abandonne le boforo. Naacha boforo mimi naacha. Oui, je laisse le boforo. C'est bon de laisser le boforo. Ni mzuri kuacha boforo. Mais unaacha huku. Mais tu laisses ici. Une chambre 2 minutes. Tu es dans une chambre dans 2 minutes. Unataomba. Tu voulais prier maintenant. Si harufu ya boforo napita mshamba. Yes.
Unaangalia kushoto kuume hakuna ibada. Gauche à droite, il y a pas les Siku leo lendi. Aujourd'hui lundi, il y a pas les kits. Mtu anaweza beta hata moya Il y a pas hapa. de beurre qui vont sortir. Na mtu anatilalia yake. Yes. Unaangalia nje. Unatokea siku. Kuna bofu. Il n'y a pas bof. Unapokeza boforo moya. On te donne le fort. Ingia mu chambre. Tu entres dans Piga boforo. oui, tu prends le fort. Toi tu regardes les gens. Est-ce qu'on a watu wewe? Est-ce que tu vois celui qui a du mal, celui qui t'a sauvé là? Est-ce que c'est nous qui t'ont sauvé? Est-ce que on angalia ou Est-ce que c'est moi le pasteur qui t'avait sauvé? Est-ce que même ton âge nous C'est même pas moi. haiko mie? Celui qui t'a sauvé mal. Quand tu dis ça, Mwali kuokoka kwa mubaya ukutana na ile. bah garçon, Le garçon, unaingia mu douche. il entre dans les douches. Wewe depulingia mo. Moi, depuis que tu es entré là-bas, Depulingia mo. depuis que tu es entré, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 100 3 heures. ça tatu. Kumbuka na wewe kuna fa. Mais, yes, Ça va égayer ten. les savons tard depuis encore. Mtu na savon 2 jours inaisha. On dit ça na kwa kuchafu ya potaga. Il a quelle saleté. Ça travaille. Tu fais ça. Unafanya ile. Mais laisse-moi te dire la vérité. Nikwambie kweli. Si Jésus vient, Kama Yesu tu anakuja, vas en enfer. utaenda kuzimu. Ce n'est pas te faire peur. Kukwambia uga kuonesha On a uga. planifié. Tous les planifiés, on a planifié, unapanga. Minengia mtraite. Oui, j'entre dans les toilettes. Tu planifies tout ça. Tu as Unapanga savon. kila kitu sawa. Tu as savon ya kopale. Le savon est là. Mai pale. L'eau là-bas. Tu commences le travail. Unaanza kazi. Mon frère, Ndugu yangu, hata saa Yesu akirudi hapa, wewe kwanza haukufuata na Yesu. Wewe maake toi, ulienda na mulake na urudia. tu es parti laver dans le lac et tu... Tunakushukuru kwa hili. Oui, nous te remercions pour ça. Mais Kama tu haukufe na Yesu, si tu n'es mort pas avec Jésus, mon ami, mon ami, l'enfer, la porte est grandement ouverte pour vous. mlango kuzimu unafunguliwa kwa ajili yako. Arrêtez aussi de servir le Seigneur dans les péchés, les amis. Acha kutumikia Mungu ndani ya dhambi. Vous qui aimez les ministères, Nyambo mnapenda huduma. nous qui aimons monter ici devant, Nyambo mnapenda panda hapa. évitons ce genre de choses. Mukifanya ile vitu, Maisha yako ingaliki ile ambayo c'est yabatizwa. toujours comme ça. Arrête d'abord avec le ministère. Acha kwanza na huduma. Arrête. Acha huduma. Et c'est comme ça que vous voyez, Ndio maana nous unaona attirons beaucoup de malédictions tuko tunaokota laana en voulant mingi servir le Seigneur avec notre ancienne vie. kwa kutumikia Mungu na maisha yetu ya zamani. Inawezekana zamani ulikuwa na madhambi 7. C'est possible hier tu avais 7 péchés. Après ukaziacha kwa bakia Et moya. après tu as abandonné, tu es resté avec une. Shai moya kama kuna fournir les frais Et malisi. après tu es en train de fournir des efforts pour que ça puisse finir. Mais zilikuwa 7 zamani, Mais avant 7, leo ziko 13. aujourd'hui c'est 13. Usongeza kuzingine. Tu as déjà augmenté d'autres. 6 d'autres. La 7e chose, Que tu es simple. il faut abandonner ce qui nous éloigne de Dieu. Inabidi kuacha kukimbia ile ambayo Parfois nous voulons prier pour que Dieu change notre situation. Mimi tunapenda omba ili Mungu abadilishe Mais nous ne situation voulons yetu. pas changer aussi notre comportement. Lakini hatupendi badilisha maisha yetu. Seigneur, bénis-moi. Baba bariki. Mais Dieu nous dit, Lakini Mungu sema commence aussi à abandonner ce qui te détruit. anza uache na ukimbie ile ambayo Mes inakubomoa. frères et sœurs, le péché nous détruit. Ndugu yangu kaka na dada, dhambi inatubomoa. Mes frères et sœurs, le péché étouffe même la gloire de Dieu. Ndugu zangu, dhambi zinazuiza pia Quand utukufu wa nous Mungu. vivons dans le péché, frères et sœurs, Ya dhambi ndugu zangu, c'est très compliqué. ya compliqué kabisa. Les mensonges restent. Je vais maintenant répondre à la question. Nitaka jibie swali. J'ai posé une question au début ici. Niliuliza swali Qui hapo mwanzo. peut maintenant Nani anaweza sasa me répondre à cette question? kunijibia kwa hii swali? Regardez, je vais donner un exemple ici. Angalia, nilipana mfano hapa. Nikasemaka hivi. J'avais parlé ceci. Mwanakunya poison mkoroboi. C'est lui qui prend le poison dans les corbeaux. Anaikunywa. Bananipatia mimi nakunywa mkoroboi. Banapatia Mdosa. papa Joël mu bidon ya 20 litres. On donne ça à papa Joël aussi. Na dans anakunywa de yote litres. anemaliza. Il prend ça aussi. Nikauliza question, qui va mourir entre nous? Nani atakufa kakati ya wale wawili? Hein? Shibote tunakufa. Tous les deux. C'est-à-dire sumu inabakia sumu. Ils ont resté des poisons. Kweli inabakiaka tu kweli. La vérité reste toujours la vérité. Na bongo Et le mensonge inabakiaka reste toujours le mensonge. na Et zambi le péché inabakia ça reste toujours zambi. les péchés. Hakuna ya Il n'y kabambi a pas les grands na péchés. kuna ya Il y a kidogo. aussi les petits. Peu importe le prix de ça. Hata kama uzito wake ni namna gani. Mimi nauliza, Je demande, beba alisema sema abawezi
kutoa baba yake mwe kumshambre. Est-ce que baba yako njo wazire kushinda Yesu? Pour ceux-là qui ont dit qu'ils ne peuvent pas parler sur leur papa et dans le Je pose la question. Qui tu considères que ton père est Jésus? Unakonsidera nani kama baba yako kama Yesu? Hein? Tu préfères sauver ton père et déshonorer celui qui l'a sauvé? Mais j'aimerais vous dire une chose. La vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Toi, tu ne peux pas sauver une personne. Tu ne peux sauver personne. Oh, Minjo l'a sauvé. Tu ne l'as pas sauvé, ce n'était pas encore son temps de mourir. Parce que si tu as un coup fatal, il faut que tu m'ailles. Qu'il faut que tu aies un moule. Les amis, il faut arrêter de faire les projets que ça va me sauver. Tu arrives à un moment, même nous les pasteurs, papa nous c'était à 2000 francs. Papa avait dit si n'as 100 francs, j'ai pas même 100 francs. Si n'as 10 francs, j'ai pas même 10 francs. Si n'as 100 j'ai pas vraiment 100 francs. Swambi tout le monde. Il faut dire droit à quelqu'un. Il faut lui dire la vérité. Oh, papa, j'ai déjà ça t'écoute toi de dire la vérité. On a $200 en poche. Tu as $200 dans ton poche. Na ma franziko. Na franziko. Tu vois le petit là dans le chemin. Oh, aide-moi. Sina. Même moi aussi, que Dieu me pardonne si c'est la chair. Je ne ferai plus. Parce qu'on a comme l'impression qu'on s'en à Kabambi. Oui, parce que yes, il y a le grand péché et les petits. Kabon Kadoko, na Kabon Kakubwa. Yeah. Il est bon quoi. C'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Aïe, on est sans bon quoi pas ta panne. On a si à toi on est pas bon quoi. Il y a pas ta panne. Vous mesurez les mensonges sur base de quoi? Vous mesurez le péché par quel appareil? On a plus ma zambi na appareil gani. Toi qui as volé l'aiguille. Et toi qui as tué tous là, vous êtes le même. C'est pourquoi si tu fais les péchés, fais encore le grand, au moins les grands. Il y avait un pasteur qui m'avait dit, voler, je peux voler vraiment. On y présentait $800,000. Mais tu présentes $800,000, je veux ça. Ou qui ne présentait qu'à $10,000. Si tu me présentes $10,000, je le sais. Pourquoi? Il faut que... Non. Non. Non mes frères, le péché reste péché. Yes. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, la vraie repentance, ça se voit par notre mode de vie. La repentance c'est progressif aussi. Nous allons pardon Léo. Oui, aujourd'hui. Mais tu travailles maintenant ta repentance. Est-ce que vous savez qu'on travaille la repentance? On travaille la repentance. Bien sûr. Ça ne se fait pas directement. Ça se fait avec le temps. Sois je prie que Dieu te fasse grâce d'être vraiment un chrétien repentant. Une seule erreur par ton comportement, on voit que vraiment oui, doit s'abattre. Que tu as déjà changé. Même les amis que tu changes. Ma connaissance suppose les connaissances changent. Écoutez, la Bible classe une compagnie corrompt les bonnes mœurs. Oh papa mien. Oh moi papa. C'est qui tu es venu à toi ça les amis que j'ai. C'est bien mon ami, mais aussi longtemps que tu as ces gens-là, tu tomberas encore. Tu tomberas encore. Je te le dis à un temps et moi. Aussi longtemps que tu as encore ces frères-là. Tu as encore des amis ivrognes. Tu as encore des amis infidèles. Tu tomberas toujours dans le péché. Travaille ta repentance. Yes. Fais le travail de la repentance. C'est une étape qui commence comme ça. Regardez. Yes. Tu reconnais. Tu regrettes. Sans bien regretter, le péché que tu n'as jamais regretté, tu ne peux jamais abandonner. Quand tu écoutes,
Parce que la repentance commence avec les regrets. Kwa sababu hiyo kutubu inaanzisha Tu sens dans ton cœur, ça me fait mal. Yes, unasikia kwa moyo wako Et usinifanye puis vibaya la sana. douleur là va te pousser à la Na repentance. hiyo udhara na kusukuma Après la repentance, tu commences maintenant à fournir des efforts. unaanza sasa kuonyesha effort Si auparavant, kama mbele ulikuwa na rafiki bakunya pombe, tu avais les amis les ivognes. un jour tu les appelles, tu dis écoutez, Siku moja waita j'ai pris la décision nimekamata de maamuzi ne plus jamais fréquenter des endroits comme ça. ya kutembea na kufika mafasi kama Pour Jésus, kwa ajili ya Yesu je préfère ninauaza honorer le Seigneur. umheshimishe Mungu. Bale baravianza njoo vile C'est comme ça. baporo modipenda sana kwe. Les protestants Ne pensez pas que les neno baisikie banasikiaka ils ont écouté kesho bataanza kuprive na ma et demain ils vont te priver. Oui, ils vont te na priver. tabaanza kuprive na maligne Et quand ils te privent les lignes, njo njia yako ya wewe ça kubadilika. maintenant le chemin de toi de Mais changer. mwingine banamprivika na ligne anaona tustati Et l'autre- ase tuko Gisenyi yule deja c'est Gisenyi fasi Yeah. muko Gisenyi fasi gani pale bwa muni chule bwa. Oui, j'ai vu aussi. Tu dois mettre des garde-fous. Yes, inabidi kabisa uweke vizuri sana. Amen église. Amen. Nous devons mettre des garde-fous, de protection. Yes, ukingo kabisa. Dada unaanguka kama mbuzinifu sayo te sayo. Tombe toujours dans les péditiers à tout moment. Mwili Mungu alikumba nao ya bien. Oui, il y a vraiment le corps que Dieu t'a donné. Kuisi kuno ni ya jaune. Il y a une couche vraiment jaune. Ukipita tu barabara hata 9 garçons Quand tu direct passes, iko na les wewe. garçons vraiment ils sont avec toi. Tufunge asikuise. Maman, fermez la cuisse. Sufunike ile kitu na kuletea jaribu. Il faut couvrir ça. Ona Mungu angalie manguo, Mungu anaangalia roho. Dieu ne voit Mungu pas les anaangalia habits. karo pour que ibadilishe. Yes, Dieu va sur le cœur pour qu'il puisse changer. Unayua Tu connais? ukipita tu mwele boutique pale alafu tu ya cigarette wewe spita. Quand tu passes là-bas, l'odeur de Mpaka uende na wewe lombe tishu. jusqu'à ce que toi tu vas passer Évite tous ces chemins-là Il pendant faut un temps. éviter le péché. Mais kisi unawambia hapa tu. Tel que je vous disais Uko ici, mwingine mwasha programme tout ici. il y a quelqu'un qui a déjà les programmes. Anasema pastor wewe bili tu watu bili Ah, tena vile bili hata na 2011. On a prêché ça en 2011. Tushabielewa. On a déjà compris. Mungu ni mwenye huruma. Dieu, c'est Dieu des pardons. Sisi wote tumefanya dhambi. Nous tous, nous sommes les Wewe pécheurs. unatuhubiri, niko kuhubiri na uko unatuhubiri Moi, mroho. je te prêche. Moi, je te prêche, je te prêche. Sisi wote tumefanya dhambi. Nous tous, nous sommes les Basi pécheurs. nawe nani mwana dhambi? Qui n'a pas les péchés? Mwana dhambi si ndio asema Yesu peke tu alisema kama mwana dhambi au Même Jésus avait dit, c'est le aussi longtemps que tu te prêches comme ça. wakati wote ukahubiri vile. Wewe mlango wako ni ile ile. Oui, ta Wewe na mhubiri yako ni wapi? toi avec ta prédiction, Motoni. c'est dans l'enfer. Mimi nakuombea Mungu akupatie nguvu leo. Je prie pour toi que Dieu te donne la force. Mimi nakuombea tena Mungu akupatie nguvu Je leo. prie que Dieu donne la force. Ile bi ulikuwa unashindwa kuacha leo Mungu akupatie nguvu. Tu n'as pas Hapa hii semaine. que Dieu te donne ça cette semaine. Ubiache. Que tu abandonnes. Que tu te tournes vers le Seigneur. Oui, ukie Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu Amen. abariki neno lake kwangu. Je vais recevoir les questions.